la famille, comment ça va? C'est cadeau pour une toute nouvelle vidéo. 2 mois sans vidéo, désolé la famille. Fallait trouver un bête de concept. Et aujourd'hui on se trouve le 31 octobre. Vidéo spéciale Halloween. Vous voyez cette forêt derrière? On m'a donné rendez-vous. On doit aller là-bas avec 2 potes à moi que je vais vous présenter juste après. Pour vous raconter certaines histoires. Des histoires horrifiques. Horreur. Je vais vous présenter chaque personne qui est avec moi. Surtout celui qui est derrière la caméra. Tu me l'envoies s'il te plaît? On vous présente Noiro. Wesh, c'est du quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. La commune Cadours, gros cœur sur vous. On va raconter des histoires d'horreur. Puis voilà, on va essayer de vous faire kiffer un maximum les frères. Après le rendez-vous, je sais pas c'est où, mais c'est grave lugubre. Ouais, c'est vraiment, regardez, on voit rien. C'est noir de chez noir. Mais Noiro, c'est la première fois sur ma chaîne YouTube là. Première fois sur ta chaîne, mon T'es gars. content? Ça fait plaisir? Merci de m'inviter frère, ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'était normal frère, la famille. Et ensuite, l'autre personnage, c'est qui? Emrico. Rien d'autre à dire. Je sais pas, on m'a donné rendez-vous dans la forêt. La première fois, c'est bizarre un peu, mais on verra ce qui se passe. On y go, c'est parti? Vas-y. Voilà, j'ai une tête de fou les frères. Après frérot, ça fait plaisir que tu m'invites pour ta première vidéo, mais en forêt comme ça directement, c'est bizarre. Mais ce qui est noir, il sait même pas où on va. De fou frère, il m'emmène en Attends, là j'ai entendu un bruit. Quoi? Arrête de me dire ça, wesh. Je vais partir en courant. Voilà, on voit que dalle. Je vois rien à 1 mètre, wesh. Toi, tu veux mourir, toi? Non. Là, la famille, je vous assure, c'est une putain de dinguerie. Je sais même pas où on va, je vois même pas. En fait, j'arrive même pas à voir à 5 mètres. J'espère moi, ils ont pensé à la lumière, sinon la vidéo, elle est morte. On va pas pouvoir continuer la vidéo. Mais c'est qui le mec qui t'a donné rendez-vous? Je sais pas, il m'a donné un rendez-vous, il m'a dit viens pour un concept YouTube, raconte des histoires et tout. Et t'inquiète, je m'occupe du reste. Donc je sais pas si j'aurais dû faire confiance ou pas. Bah en vrai là, ça jusqu'ici, maintenant qu'on est là, autant T'es allé jusqu'au bout. Et puis quoi, il parle pas ici. Là c'était un vrai bruit, là j'espère que c'est un happening. Hein. Et moi, il t'a pas peur? Non, il y a Non. un partout pour moi dans ma tête. C'est vrai? Pas sûr. Mais si je vois des... Les mecs, je suis derrière là. J'espère que c'est pas RP. Comment ça, c'est pas RP? Si je vois des sangliers, j'espère que c'est pas RP parce que c'est bizarre. Pourquoi tu crois que tu vas tenir tête à un sanglier? Non, on va courir. Ça va être un bon thème pour la vidéo, mon gars. Bon, on va marcher un peu dans la forêt juste pour trouver le lieu. Et on revient tout de suite à vous, la famille. Naro, t'as dit quoi, Naro? Je sais pas, je crois là-bas c'est juste de la lumière. Voilà, je vois, il y a de la lumière au bout là-bas. Mais on voit pas avec la caméra, ça qui me saoule. Voilà, genre, on voit que dalle, frère. On voit que dalle. Ah, oui, on voit un petit point de lumière. Ouais, Wallah j'ai peur, Wallah. Arrête. C'était quoi? C'était quoi? Wesh frère. Ouais c'était quoi? Oh, t'es un. Voilà, j'ai flippé. C'est toi. T'es un. C'est un chien, lui, il a couru noir, je l'ai attrapé. La lumière, attends, il y a la lumière là-bas. Je crois, il y a un mec. Ouais, attends, ouais. Bah, attendez, vas-y, on coupe, on y va. Voilà, on entend. T'as dirait quoi? On dirait quoi? Une tronçonneuse. Voilà, on dirait quoi? Il y a un mec là-bas, il y a un mec, voilà, faut qu'on y aille. Là, la lumière. Voilà, on va y aller. Oh! Hé! Ah c'est là. Ouais, c'est quoi ça? Wesh. Vous êtes enfin là? C'est qui toi? C'est toi qu'on devait rejoindre. C'est ça. Vous venez bien de la part de Mademoiselle X? Mademoiselle X. C'est ça. Celle qui vous a envoyé ici? Ouais, tu parles Moi, à je des pense filles que c'est elle, maintenant. hein. Moi, je parle pas des filles. Hein. Ah c'est bon, bah, ça va Je alors. parle pas des filles. Installez-vous. Alors il m'a été raconté que vous avez des histoires à me conter. Alors allez-y, installez-vous, prenez place et racontez-moi tout. Les gars, je vais vous raconter une histoire. Je sais pas si elle est vraie ou elle est fausse, mais on me l'a racontée en tout cas. Donc l'histoire s'appelle Le tueur dans le siège arrière. Donc l'histoire commence dans une ville lointaine dont je ne sais pas le nom. Une femme qui est... Une femme Wesh. travaille dans l'infirmerie, donc elle est de nuit ce soir-là du coup. Il faut savoir que l'histoire se passe en 1995, donc il n'y a pas de caméra, les rues sont pas trop éclairées, etc. Elle termine son service, elle est fatiguée, donc elle veut rentrer chez elle. Elle rentre dans sa voiture, elle fait pas attention de ce qu'il y a autour d'elle. Donc elle est fatiguée, donc elle monte dans sa voiture, elle commence à allumer le contact, elle roule, elle commence à prendre les petites rues, donc pas éclairées, elle commence à rouler, et là sur une grande route, il y a une voiture qui commence à rouler à côté d'elle, qui se rabat directement derrière elle. Donc elle se demande, elle fait pas trop attention, elle se dit peut-être c'est une voiture comme ça, elle est fatiguée, elle a voulu rentrer dans le ravin ou je sais pas quoi, bref. Elle continue à rouler, sauf que la voiture elle commence à la suivre bizarrement. Elle commence à faire des appels de phare. J'ai dit attends, je commence à se dire c'est bizarre, je rentre du taf, normalement il n'y a personne sur cette route là, donc pourquoi la voiture là me suit? Donc là elle fait pas trop attention, mais elle commence à conduire un peu plus rapidement, sachant qu'elle est fatiguée. Elle roule, la voiture elle essaie d'aller dépasser, de lui faire des appels de phare, rien du tout. En mode à panique, elle commence à accélérer. Elle est toujours sur la route et là elle arrive presque chez elle, elle accélère, elle voit toujours la voiture la suivre. Donc elle essaie de prendre des autres routes, à gauche, à droite. T'as des petites rues pour... C'est ça, pour essayer de la vesquille. Et là, toujours pas, la voiture, elle la suit, elle colle. Et là, elle commence à rentrer chez elle, elle se dit attendre le tout pour le tout. Elle sort de la voiture, elle court. Arrivée à la porte, elle commence à dire je vais tout rentrer, je vais appeler la police, je vais me cacher, en espérant qu'ils
viennent vite la sauver. Donc elle se cache, mais avant de rentrer, elle entend la personne qui la suit lui dire enfermez-vous, appelez la police. Elle ferme la porte, elle essaie de se cacher, regarder ce qu'il y a par la fenêtre, tout ça. Et là, elle voit une grande ombre avec un putain de couteau de boucher. Elle commence à se dire mais d'où il sort lui? Parce qu'elle voit la personne dans sa voiture, enfin devant sa voiture, et elle voit l'ombre comme ça arriver vers la personne qui sort de la voiture. Une grande ombre. Une grande ombre, on sait pas, elle a vu vite fait. C'était Philippe Etchebest. Avec un grand couteau de cuisine. Elle commence à voir la scène par sa fenêtre, la personne va tuer la personne qui la suivait. Mais elle se dit mais comment c'est possible? Cette personne elle sort d'où? Les flics arrivent, donc il n'y a plus personne, ils voient le corps par terre, sans vie. Elle est en train de se faire des films, la personne elle sort d'où? Elle était devant sa maison. Et au final, la personne qui était en train de la suivre, elle a vu quelqu'un rentrer à la banquette arrière de la voiture et elle a su ça que plus tard avec les preuves de la police, etc. Et c'était qui était par terre du coup? La personne qui l'a suivi pour la prévenir que quelqu'un est rentré dans sa voiture. Donc la personne a voulu sauver la personne, sauf qu'elle est morte à sa place. J'ai juré c'est une dinguerie, je viens de capter. C'est une maxi dinguerie. Je sais pas si l'histoire elle est vraie, mais Et du coup, dans sa tête, genre c'était la voiture de derrière qui était. c'est ça. Dans sa tête, la voiture de derrière a voulu la tuer. Elle avait peur du sauveur, Zara. Ouais, c'est ça. Moi, l'histoire, c'est l'histoire d'une personne, d'accord ou pas? Donc je vais me mettre à la place de cette personne, ok? Ça Je vais marche. faire comme si j'étais le premier personnage, d'accord, au singulier. Je suis habitué à faire des urbex avec mes potes. De temps en temps, on va dans des hôpitaux délabrés, on va dans des lieux qui sont vides, dans des maisons vides, etc. tu vois. Mais on casse jamais de choses, on est juste fan d'urbex. Et il faut savoir que nous, tu vois, dans notre groupe, on ne croit pas au surnaturel. Et un jour, on va au travail, avec des collègues à moi, on sait qu'il y a un village qui est vide, un village fantôme, entouré d'une forêt, un peu la forêt qu'on a autour de nous là, tu vois. Et un jour, on a dit quoi? On a dit avec mes collègues, venez un jour, on y va. Et un jour, on se décide d'y aller. Il faut savoir que le village et la forêt, ils se situent à 5-10 minutes d'une petite ville à côté. Donc c'est-à-dire que nous, on passe par la petite ville et on va au village. Une fois qu'on arrive au village, on voit genre personne, tu vois pas. Tout est vide. Puis il y a un hôpital, il est vide. Il y a un truc de vétérinaire, il est vide. Il y a une épicerie, elle est vide. Fait tout. Il y a personne, tu vois. C'est un village fantôme. Tu vois, ça fait archi raf. Mais par contre, quand on était là-bas, on se sentait pas à l'aise. On n'était pas bien. Il faut savoir que cette histoire, elle se situe en juin. Tu vois, il faisait beau ce jour-là. On rentre dans la forêt parce que nous, on va aller au bout de la forêt, on va voir ce qui se passe là-bas, tu vois. Une fois qu'on arrive à la forêt, plus t'avances, plus c'est glacial. L'atmosphère, il est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? C'est mal. Ouais, t'es pas à l'aise. Plus t'avances, moins t'es à l'aise. Plus tu vas loin, moins t'es à l'aise. Et en fait, il y a des moments où ça va bien. Il y a des moments où il y a comme un souffle. Comme ça, et t'as un coup de frisson. Et vous savez, comme je vous ai dit, on est au mois de juin. C'est-à-dire quand on rentre dans la forêt, il y a des endroits où c'est mouillé. Il y a des endroits où c'est sec. Mais il n'y a pas de rosée matinale. Et il n'y a pas de pluie. Il n'a pas plu de la journée. Plus on s'introduit dans la forêt, moins on est à l'aise. Et à un moment donné, on arrive au bout de la forêt et on arrive à un cul-de-sac. On est bloqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de revenir en arrière. Avec nos potes, on a dit, j'ai envie qu'on se barre, tu vois. On est que deux, on est parti à deux, tu vois. Moi, je suis devant. Et il y a mon pote qui est derrière. Et d'un seul coup, il pète un plomb. Et il crie, cours! Là, je commence à gambader, on court dans la voiture, on s'enferme et on se barre. Mon pote, comme j'ai dit, il est pas truc surnaturel, t'as vu ou pas? Il avait des frissons, il tremblait quand il conduisait. Il tremblait comme as. Il avançait, il parlait pas. À un moment donné, je lui demande, je lui dis, wesh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a dit, quand je marchais, j'entendais une voix qui m'a murmuré à l'oreille, partez maintenant. Et il a couru. Et donc du coup moi je rentre et je commence à me renseigner sur le village. Et en fait ce que j'ai appris c'est qu'au XVIIe siècle ce village il était enseveli par des bandits. Et tous les bandits sont morts. Ensuite ce village il a été vendu. Il a été repris par un homme qui a voulu faire une sorte de village attractif que les gens viennent et qui ait des animations. Il a été ruiné. Un couple l'a acheté et voulait faire un genre de gîte restaurant. Ils ont perdu tout leur argent, ils ont été ruinés. Il y a une autre personne qui l'a acheté derrière qui a voulu en faire une colonie de vacances. Il y a personne qui voulait venir là. En fait à chaque fois qu'il y a du monde, personne se sent bien. Et les bandits, ils sont morts, c'est expliqué? Ils ont tous été tués, sans exception. Après les bandits, il y avait des statues dans le village et il y avait des prêtres qui venaient les vénérer. Tu vois ou pas? Et donc du coup eux-mêmes ils ont quitté le village parce qu'ils se sentaient pas bien. Et à un moment donné ils l'ont mis aux enchères. Et ils l'ont vendu à un photographe. Et ce photographe il a dit quoi? Il a dit je vais prendre ce village là et je vais prendre des photos artistiques. Vous voyez un peu les photos qu'on voit sur Instagram, un peu en noir et blanc. Ouais, lugubre, tout ça, ouais. Mais... Exactement. Je me suis renseigné sur l'acheteur. Et en fait c'est un millionnaire coréen du nom de Yo Bung-hoon. C'est bien dit. Merci. Et en fait, ce mec-là, il a été responsable d'un accident de bateau de croisière. Il y a eu des morts dans ce bateau. Et ensuite, il n'a pas eu que ça. Il a créé une secte dans ce village. Et la secte dans ce village, c'est qu'il est poussé à tous se suicider. Yo Bung-hoon, il a été recherché partout dans le monde. Et vous savez où est-ce qu'on l'a retrouvé? Dans le village? Dans le village, mort, à côté de sa maison. Donc l'histoire raconte que c'est le fantôme de Yo Bung-hoon qui erre dans ce village. Parce que le village, il faut savoir une chose, il appartient encore à ses enfants. C'est encore la famille de Yo Bung-hoon qui sont propriétaires de ce village. Mais ils l'ont déserté. Voici mon histoire. Et c'était dans une forêt, tout ça? En fait, il y avait un village et autour, il y avait une grande forêt. Ah, t'es isolé en gros. C'est exactement ça. Et ben, histoire de fou, histoire de fou.
l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire vraie qui s'est vraiment déroulée. Elle m'a marqué cette histoire, je la raconte à beaucoup de personnes, donc je vais la raconter là. J'étais parti avec mon père et mon frère dans un camping en 2020 au bord d'un lac à Bordeaux. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était une période où je partais beaucoup en camping avec ma famille et tout. Donc on arrive un samedi et le premier jour dans les campings, tout ça, il y a beaucoup d'activités pour que les jeunes fassent connaissance, etc. Du coup, les activités elles commencent, on fait connaissance et au fur et à mesure, il y a des groupes qui se forment. Et à la fin, on est une dizaine et tout, vers il est 16h30, tu vois, la fin des activités. Et on se dit, bah venez ce soir, on fait un feu de camp et on se raconte des histoires. Et le soir, au coucher de soleil, on se réunit tous autour d'un feu de camp, on l'avait pas encore allumé, on se réunit tous, on est une dizaine encore une fois, pour se raconter des histoires, rigoler, faire connaissance, etc. Au début, l'ambiance elle est joviale, elle est cool. Mais au fur et à mesure que la nuit tombe, la nuit elle commence à tomber bien comme il faut. Les histoires elles prennent une autre tournure. Les histoires elles sont un peu plus lugubres, un peu plus macabres, un peu une ambiance bizarre. Tu vois, ça commence à faire monter l'ambiance, on a tous un peu peur, etc. Donc on arrive au moment où c'est le registre des histoires d'horreur. Du coup c'est chacun son tour, on raconte une histoire, chacun raconte son histoire, je raconte la mienne. Plus les histoires avancent, plus l'ambiance elle est macabre. Et du coup, c'est au tour de la dernière personne de raconter son histoire. Cette dernière personne, elle a une importance et elle a des détails sur elle qui font que l'ambiance, elle devient encore plus bizarre. Cette personne, c'était une fille sombre de thème, un thème sombre. Elle avait des cheveux noirs, elle avait la peau blanche, mais blanche, avec des piercings, des habits noirs. Elle avait un regard vide, elle était apeurée. Elle intriguait, cette personne-là, elle intriguait de fou. Et quand je vous dis que l'histoire qu'elle a racontée, elle a mis un froid dans le groupe, le froid glacial que tu as dit tout à l'heure, et bah ça, mais genre comme ça d'un coup, bam, dans un groupe comme ça, autour du feu. Carrément le feu il s'est éteint presque. On se regarde tous sans parler pendant vraiment 50 secondes, on se regarde comme ça. Et elle regarde juste un point fixe comme ça, en mode regard vide comme ça, etc. Et pourquoi l'histoire elle avait fait autant d'impact? Parce qu'en fait l'histoire qu'elle avait racontée, elle s'était passée dans ce camping. C'est une histoire locale. C'est vraiment une histoire qui avait eu lieu ici des années avant, parce que c'était une habituée du camping. Je vais vous résumer l'histoire en 5 mots. Camping, forêt, lac, groupe, disparition. Dans le camping où on est, encore une fois, je le rappelle. Donc avec le groupe, on se regarde, on fait ouais, c'est pas possible, on est obligé d'y aller. On se chauffe, on se décide de tous y aller au lieu de la disparition, tout ça. Mais pour aller au lac, il y a une super grande forêt, il y a une forêt énorme à traverser. Et du coup, on porte nos couilles, on se dit vas-y, on va y aller. Il y a 2 personnes qui viennent pas avec nous, ils retournent dans leur mobil-home parce qu'ils avaient vraiment peur. Je les comprends, ça faisait vraiment super peur. Donc on commence à traverser la forêt elle était bizarre, il y avait des plaines, des fois plein d'herbes. On passait, il y avait plein d'arbres partout, il y avait des bruits bizarres, c'était super macabre. Et en gros, plus le temps passe, on lui pose des questions parce qu'on voit qu'elle est de plus en plus apeurée. Et on lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et plus on cherche des détails, plus on lui pose des questions. On a vite fait. Ok. Et plus on en apprend sur elle et elle nous dit que cette disparition qui a eu lieu au lac où on va se rendre, c'était ses amis super proches qui avaient disparu. C'était 2 amis dans un groupe qui avaient fait la même aventure que nous on était en train de faire. Deux de ces personnes-là, ils avaient disparu. Donc je peux te dire que l'ambiance elle était vraiment miteuse, elle était vraiment palpable, tu vois. Elle se met à pleurer, tout ça, les filles elles essayent de la consoler, mais tout en avançant. Une fois que la forêt elle est passée, on arrive en haut d'une crique. Vous savez ce que c'est une crique? C'est voilà des rochers et tout avec une petite plage avec le lac. Et arrivé à cet endroit-là, on s'arrête tous. Instinctivement, on s'arrête tous et elle se met à pleurer, elle se met à trembler, elle se met à paniquer. Et on se dit non vraiment c'est pas cool, vraiment je crois on va rentrer tout ça. Du coup on la console, on lui demande mais qu'est-ce qu'il y a? Et elle nous dit que c'était l'endroit là où la disparition elle a eu lieu. Et en fait on la console et tout, elle commence à aller mieux tout ça, on hésite à rentrer sauf que elle avance doucement en haut de la crique et elle pointe du doigt un endroit comme ça. Sans bouger. Et nous on était derrière, on voyait pas ce qu'elle pointait du doigt. Ça veut dire qu'on commence à se rapprocher. Et là plus on se rapproche, on voit qu'elle pointe un rocher du doigt qui était dans l'eau, mais pas loin de la plage. Et on se dit vraiment bizarre. On a dit les filles restez là. Nous avec les gars on va aller voir ce qu'il y a en bas et puis on vous redit ce qu'il y a et tout. Et voilà, restez tranquille, juste restez bien là, bougez pas. Et on commence à aller en bas parce qu'il y a un escalier naturel qui menait à la plage. Moi je reste en haut de l'escalier parce que j'avais un peu peur. Et du coup les 3 autres ils vont devant le rocher, ils s'approchent et tout. Ils regardent comme ça, ils regardent les filles là-haut, il y avait rien, ils disent y a rien. Mais le lac, ce soir-là, détail important, c'était en été, normalement il n'y a pas de vent ou quoi. Le lac, il faisait des vagues. Le lac il était agité, c'était super bizarre. Le lac il avait vraiment des vagues et tout. Ils s'approchent du rocher, ils voient rien, tout ça, machin. Et du coup ils décident de remonter. Je leur fais vas-y, venez les gars, il n'y a rien, on se barre, on se casse, on arrête tout ça, machin. Au moment où tout le monde tourne le dos pour partir, on entend un gros clac comme ça. On se retourne, grosse peur. Et c'était une vague qui avait heurté le rocher. Le rocher, tu sais, il s'est recouvert d'eau. L'eau est coulée comme ça. Au fur et à mesure que l'eau est coule, les mecs d'en bas, ils étaient devant le rocher. Ils se sont arrêtés. Quand je te dis, ils se sont figés. Ils ont fait comme ça. Ils n'en revenaient pas leurs yeux. Ils ont regardé. Ils ont dit, les mecs, il y a un collier. Il y avait un bruit. Là, j'ai eu peur. Voilà, il y avait un bruit. Moi j'ai cru que c'était dans le truc carrément, j'étais à fond. Je vais vite continuer mon histoire. What?
Oh la vie de ma mère. Oh j'ai eu grave rap. Il s'approche du collier, c'était un collier en or avec un petit pendentif dessus. Ils ont décidé de le prendre. Moi j'étais là-haut, j'étais entre les deux groupes, je savais pas quoi faire, j'étais en panique. J'avais une envie, c'était de disparaître, j'étais en pétard. Vraiment, quand je te dis, je tremblais, j'étais pas bien, j'arrivais plus à bouger. Il commence à remonter tout ça, il court. Et avec le groupe, on commence à rentrer dans la forêt, on commence à partir en courant, tout ça. On s'arrête, c'est dans une plaine en plein milieu de la forêt, un endroit un peu sécure. La fille, elle arrivait plus à marcher, elle était comme ça, c'est les filles qui la portaient comme ça et tout. Genre vraiment, elle arrivait plus à marcher. Et les filles, elles disent, vous avez trouvé quoi en bas, vous avez trouvé quoi? Ils montent le collier comme ça, le collier il pend. La fille là, qui était bizarre, elle regarde le collier et elle se met à s'écrouler par terre. Elle s'écroule par terre, elle crie, elle pleure, elle fait tout ce que tu veux. Vraiment, une scène, elle agonise, truc de fou. Et du coup, on la calme, ça a pris du temps, on la calme et tout. Elle arrivait pas à parler, elle bégayait, elle dit quoi? À la fin, elle nous sort, c'était le collier de mon meilleur ami. C'était Étienne et Lisa, c'était un couple, et en gros, ils étaient tout le temps à 3. Et elle nous dit, c'était le collier d'Étienne, c'était mon meilleur ami, et c'est lui qui a disparu dans l'histoire du groupe, tout ça. Mais vraiment, je te jure, elle était choquée, elle avait un regard dans le vide comme ça et tout. Le groupe en panique, on a dit, bon, c'est bon, on se barre. On est tous partis en courant, au camping, tout ça, on est grave rentrés. Même pas de Salem, chacun dans son mobil-home, chacun dans sa tente, tout ça. Et en fait, le lendemain, on s'est réveillé. On se donnait toujours rendez-vous, tu sais, vers midi, 13h, tout ça, autour de la piscine et tout, pour aller se baigner ou quoi. Elle était pas là, on n'avait plus de nouvelles d'elle pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, et le collier, elle l'avait pris. Et en fait, on remémore cette histoire et on se dit, mais c'est une dinguerie quand même, ce collier, tout ça, machin et tout. Et wesh, frère, c'est réel. En fait, on n'arrivait pas à savoir si c'était vrai ou faux. Et en fait, avec le recul, tout ça, cette fille-là, on sait pas ce qu'elle est devenue. Les gens qui étaient du camping, j'ai eu des nouvelles, ils l'ont pas revue les années d'après, alors que c'était une habituée. Elle était là depuis au moins 10 ans, elle avait 25 ans, elle était là depuis longtemps. Plus de nouvelles d'elle, plus rien, plus aucun bruit. L'histoire, comme si c'était une histoire fantôme, plus personne n'en parle. Et ce collier-là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et vraiment, c'était une histoire qui m'a vraiment fait peur. Cette histoire, elle s'est passée au bord d'un lac à Bordeaux. Ceux qui vont là-bas en camping, méfiez-vous. Et voilà, vraiment, c'est vraiment une histoire qui fait raf. Bon les frères, j'espère que les histoires vous ont plu. J'espère que vous avez kiffé le moment. T'as kiffé? Et toi? Ouais, j'ai kiffé. On n'était pas à l'aise. La vidéo t'a plu? Voilà. Après tout ce qui s'est passé, je tiens à vous dire que j'ai apprécié votre compagnie. Et Wesh, wow. Attends, comment j'ai tremblé. Bon la famille, j'espère que cette vidéo spéciale Win vous aura plu. Ce fut un énorme plaisir de pouvoir jouer avec Noiro et Emric et de refaire une vidéo comme à l'ancienne là pendant le mois d'août. Bon, j'ai été absent pendant 2 mois, désolé, fallait que je trouve un bon concept pour redémarrer. On se retrouve au plus vite pour une toute nouvelle vidéo. Salam la famille. Prise 1, jeu d'acting. Ça c'est pour des rushs drôles. Alors, nous sommes ici afin d'unir ces 2 personnes qui sont ici. Là vous les voyez pas parce que c'est 2 genoux. En fait il y a Genounette et Genouna, juste ici. Ils sont ici pour qu'on les unisse au lien du mariage. Alors, Genounette, rapprochez-vous, vous les voyez pas. Alors, consentez-vous à prendre Genouna pour épouse? Oui, il a dit oui. Alors, consentez-vous à prendre Genounette? Hein? Genouna, c'est la meuf. Genounette, c'est le mec. Genounette, consentez-vous à prendre Genounette pour époux? Oui, il a dit oui, je le veux. Je la veux. Je le veux, je la veux. Alors, Genouna. Vous me voyez bien, Genouna? Je crois qu'il y a un truc derrière moi. Ouah, t'es un bâtard, mais fais pas ça! Putain, il a niqué mon outro! Mais si tu veux, tu casses les couilles, voilà. Donc le titre s'appelle Le Tueur. Le tueur. Le tueur. Le tueur de Notre-Dame. Ah c'est bon, le tueur. Le tueur de l'âge. Le tueur dans le siège arrière, ok. Elle est fatiguée, donc elle veut rentrer chez elle. Elle rentre dans sa voiture, donc elle se préoccupe pas. Elle se préoccupe pas. Bref, attends. Elle se préoccupe. Elle fait pas attention.
Attends. Alors, selon toi, Emmerich, quelle est la morale de cette histoire? Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Par contre, là, Non, je non. sur la caméra, t'es noir. Ouais, vraiment.